53 ans d'indépendance et donc les Congolais sont appelés à plus de maturité et appelés également à faire preuve de patriotisme. Pourtant, le phénomène Ngoulou et l'immigration clandestine vers la Belgique, les Congolais viennent ainsi de battre le record pour l'année 2012. Tenez, et donc pour les mettre au courant de ce qui peuvent les attendre sur place, le directeur général de l'Office fédéral des étrangers de la Belgique a donné quelques précisions. C'était au cours d'un point de presse dont le thème était « Risque d'une immigration clandestine ». Point sur la situation des Congolais en Belgique. Fezamika pour le reportage. L'immigration clandestine, communément appelée phénomène Ngoulou, ainsi que des faux asiles politiques doivent être endigués. Le vœu est du Royaume de Belgique. À ces sujets, la République démocratique du Congo vient de battre le record avec un taux élevé des demandeurs d'asile. Pour changer la donne, les Congolais doivent être suffisamment informés du sort attendu sur place en Belgique. En séjour à Kinshasa, le directeur général de l'Office fédéral des étrangers de la Belgique a été clair sur la question. Il a démontré que son pays a resserré l'étau en renforçant sa vigilance contre les clandestins, ce conformément à la loi. Le problème est que pour l'instant, en Belgique, le nombre de demandeurs d'asile augmente. La RDC est en tête du liste. Une demande d'asile en Belgique est examinée individuellement, objectivement, et les raisons invoquées par le candidat suite à différentes auditions sont examinées très approfondies. Les Congolais devront donc, pour ceux qui veulent un Eldorado en Belgique, se mettre en ordre avec la loi en vue d'éviter de retomber dans une situation non confortable qui a conduit certains à des rapatriements. Face à la presse, le directeur général adjoint des migrations de la République démocratique du Congo a saisi l'occasion pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur le séjour des étrangers en situation irrégulière en RDC. La loi sur la police des étrangers fixe bien les conditions d'entrée dans notre pays et les conditions de séjour. Nous appliquons cette loi à tous nos postes frontières et frontaliers. Vous ne connaissez pas le nombre de Chinois que nous refoulons. En 2011, nous avons mis au moins 400 Ouest-Africains sur un avion qui sont rentrés chez eux puisqu'ils n'avaient pas de visa chez nous. On est mieux chez soi, dit-on. Chaque Congolais devra travailler en vue de s'épanouir dans son pays, car un asile n'est pas toujours un paradis.